Elsa, je vais vous parler d'Ebrahim Raïssi aujourd'hui. Le président de la République islamique d'Iran est mort et ce sont les Iraniens qui sont contents. C'est mal? Pas si sûr. Contrairement à Netanyahou, Ebrahim Raïssi n'a pas été élu démocratiquement, ne répondait ni à la loi des hommes ni à celle de la Cour pénale internationale. Alors le ciel s'en est chargé et le peuple d'apprécier. On a vu des fusées de joie jusqu'à Mashhad, ville de naissance du président iranien dont l'hélicoptère s'est crashé. Alors que le régime cherche un corps que son peuple a déjà enterré, c'est soir de fête. Masih Alinejad, opposante exilée aux États-Unis, tweet qu'il ne faut pas censurer son bonheur quand celui qui meurt est un boucher. Le boucher de Téhéran, il ne faudra pas oublier. Marjane Satrapi, l'iranienne de Persépolis, publie sur Instagram la vidéo d'un homme en sous-vêtements qui remue ses fesses. Il exulte. Et puis, ces deux jeunes femmes qui trinquent face caméra, ce sont les filles de Mino Majidi, manifestantes tuées au premier jour de la révolution Femmes, Vie, Liberté. Plus rien n'arrête le net en liesse. Les Iraniens ont dansé toute la nuit, tourné des films de joie dans leur cuisine, leur salon. Des parodies montrent Raïssi dans son hélicoptère lessiveuse. D'autres répètent « Hélicotelettes ». Les côtelettes, ce sont ces galettes de pommes de terre et de viande mélangées. Raïssi, il est côtelette en notre côtelette, rit un autre, tandis que la mort n'est pas encore confirmée. On moque le Hamas aussi qui, sur la boucle Telegram de sa branche armée, annonce, premier ou second degré, qu'un homme juif nommé Hélicoptare, forcément membre du Mossad, serait pilote de l'hélicoptère. Quelle rigolade. Une chaîne de télévision de l'opposition diffuse la toute nouvelle chanson populaire Hélicoptère qui moque Raïssi. Qu'il va être difficile à mater, désormais, ce peuple au cœur heureux. Les Iraniens sont en apesanteur, chacun vole comme il peut. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Forest, bien sûr. Ça s'appelle « Repose en guerre Raïssi », où il est question de Raïssi, encore et forcément, et qui raconte pourquoi il ne faudra pas regretter cet enturbané rabougri, même si on aurait préféré le voir un jour jugé et répondre de ses crimes. Et Raïssi, c'est fini, c'est logiquement notre une cette semaine. Dans un climat d'intense répression, la mort du boucher de Téhéran change la donne et c'est Shala Shafik qui nous explique pourquoi, malgré qu'elle tempère, attention, le passage à trépas de l'ayatollah des exécutions ne signe pas la fin de la terreur, juste un régime qui vacille et qui, sans doute, vit néanmoins son crépuscule. Et puis Jean-Luc Mélenchon nous a également occupé cette semaine. Le chef des Insoumis aggrave son cas en s'en prenant à Radio J en mode complotiste. C'est Michael Prazan qui nous le raconte. Marine Le Pen donne de la voix et nage dans le populisme entre Santiago Abascal et Javier Milei. Une petite fiesta organisée en grande pompe par le parti franquiste à Madrid et que nous raconte Nora Busini. Netanyahou face à la CPI, ça veut dire quoi? Raphaël Enthoven a posé 5 questions à François Imray, avocat à la Cour pénale internationale, pour comprendre pourquoi le mandat d'arrêt émis contre le Premier ministre israélien pourrait conduire à une inculpation. Une hypothèse qui a néanmoins peu de chances d'aboutir. 6 morts et Nouméa dévastés, que se passe-t-il en Nouvelle-Calédonie? Quelle est cette nouvelle cacophonie? Les explications d'Alain Offray nous permettent de comprendre les erreurs de l'exécutif face à ce pays qui a dit 3 fois non à l'indépendance, mais qui refuse l'abandon des accords de Nouméa. Un gros dossier à lire aussi cette semaine, passionnant et effrayant, dont on voudrait qu'il soit une fiction, tant il fait peur. Allumette suédoise. Longtemps, la Suède s'est vantée d'être un modèle de vertu et d'ouverture. La voilà qui bascule dans le nationalisme face à des vagues migratoires massives venues d'Irak et de Syrie, notamment. Benjamin Cyr a enquêté et nous révèle la réalité inquiétante d'un pays d'Europe dont certains représentants politiques tiennent des propos que l'on croirait tout droit sortis de la bouche d'officiers SS. Plein de choses encore dans ce numéro 132 de Franc-Tireur et, comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Le faux procès, où il est question de Philippe Val et de l'accusation de racisme dont il fait l'objet depuis qu'il s'est déclaré islamophobe au Figaro. Pourquoi la haine d'une religion ne peut être confondue avec la haine d'une origine ou de ce que l'on appelle à tort une race? Pourquoi l'islamophobie est une opinion quand le racisme est un délit? Raphaël Enthoven nous rappelle pourquoi, in fine, l'islamophobie tue d'abord les gens qui en sont accusés. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.